Durant la semaine, je pensais à certaines situations de ma vie. J'étais en train de méditer, en train de prier, de lire la parole de Dieu. Je priais, je méditais et en pensant à toutes ces situations en fait, de ma vie en général, il y avait toujours quelque chose que je me disais. Je me disais juste en fait que Dieu est fidèle. Dans toutes ces situations, je réfléchissais, je méditais, je priais, je lisais la parole de Dieu et le fil conducteur de ma prière, c'était à chaque fois juste Dieu est fidèle. Juste en fait, en pensant à tout ça, en fait, j'ai juste passé un long temps de prière pendant toute une soirée, juste en fait à dire, mon Dieu, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu as été fidèle dans telle situation. Merci parce que tu as été fidèle à tel moment de ma vie. Merci parce que tu as été fidèle à tel moment de la vie de mes enfants. Et je priais par rapport juste à la fidélité de Dieu. Je le remerciais et puis, pendant que j'étais en train de prier, j'ai repensé à une prédication du pasteur Ginette il y a très longtemps, au minimum 15 ans, où elle disait que si on réveille un serviteur de Dieu pendant la nuit, on le secoue, on lui demande comment est Dieu ? Quelle est la caractéristique de Dieu que tu peux me donner ? Il va juste répondre Dieu est fidèle. Il va juste répondre qu'il est fidèle parce que c'est ce qu'il a expérimenté dans sa vie. Et c'est vrai que Dieu est fidèle et c'est une des caractéristiques les plus importantes et une des premières en fait qui nous vient à l'esprit quand on pense à notre vie, quand on pense à notre marche avec Dieu, quand on pense à notre vie chrétienne, quand on pense à notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que c'est une des premières choses qui nous vient à l'esprit. Mais je vous ai déjà dit que moi, j'aime bien en fait parfois me questionner sur des choses simples de notre foi qu'on a l'habitude de dire, les fondations de notre foi, des choses qu'on a l'habitude de répéter souvent. Mais parfois, on se questionne plus en fait sur toutes ces choses. Et donc du coup, j'ai commencé à réfléchir en fait sur ça. J'ai commencé à étudier en fait les endroits dans la Bible où Dieu se présente comme fidèle. Puisque nous, on dit toujours Dieu est fidèle, on proclame tout le temps que Dieu est fidèle. Alors, je me suis demandé à quel endroit dans la Bible Dieu se présente lui-même comme étant fidèle. Et bizarrement, l'étude a pris longtemps parce que j'ai pas trouvé en fait beaucoup d'endroits où Dieu se présente lui-même comme étant le Dieu fidèle, comme étant Dieu fidèle. Et donc, il y a un passage dans Ésaïe 49 que j'ai trouvé qui nous dit « Ils ne se prosterneront pas à cause de l'Éternel qui est fidèle. Ils se prosterneront devant toi à cause de l'Éternel qui est fidèle. » Mais c'est une des seules fois, et c'est dans un contexte très particulier, où j'ai vu réellement que Dieu affirmait sa fidélité. Alors, j'ai continué mon questionnement et je me suis demandé, mais si Dieu ne promet pas en fait cette fidélité-là, si Dieu en fait ne promet pas lui-même qu'il est le Dieu fidèle, si Dieu lui-même ne se présente que très rarement, comme je vous ai dit, comme le Dieu fidèle, alors pourquoi tous les serviteurs de Dieu, comme je vous dis, si on les lève pendant la nuit, si on les réveille, ils vous diront que Dieu est fidèle? Pourquoi, en fait, nous-mêmes, on répète souvent que Dieu est fidèle? Pourquoi toi-même, tu pourrais dire que Dieu est fidèle? On parle tous très souvent de la fidélité de Dieu. Mais Dieu n'en parle pas réellement lui-même en direct. En fait, je me suis posé la question et puis je suis arrivé à la conclusion que c'est pas parce que les serviteurs de Dieu l'ont lu beaucoup dans la Bible, puisque comme j'ai dit, c'est rare quand Dieu se présente lui-même comme Dieu est fidèle, comme le Dieu fidèle. Mais alors je me suis dit qu'il devait y avoir une raison. Et en continuant l'étude, en continuant à travailler sur ces passages, je me suis rendu compte que c'était pas Dieu qui disait qu'il était fidèle. Et on parle beaucoup de la fidélité de Dieu dans la Bible. Mais c'est pas Dieu qui dit qu'il est fidèle. Ce sont en fait les personnages de la Bible, les héros de la foi, les hommes et les femmes de foi qui, dans la Bible, après une situation, après que quelque chose leur soit arrivé, en fait, ils affirment, ils proclament la fidélité de Dieu après l'avoir eux-mêmes expérimenté. Donc, en fait, j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose. J'ai commencé à me rendre compte que la fidélité de Dieu, en fait, on ne l'explique pas. La fidélité de Dieu, on la vit. Je me suis rendu compte, en fait, que la fidélité de Dieu, ce n'est pas une étude. La fidélité de Dieu, ce n'est pas un enseignement. Ce n'est même pas une exhortation. La fidélité de Dieu, en fait, c'est une expérience. C'est quelque chose qu'on expérimente nous-mêmes. Alors, je me suis posé la question sur ma propre vie. Je me suis demandé moi-même, mais pourquoi moi-même est-ce que je dis que Dieu est fidèle? Puisque je ne l'ai pas lu beaucoup dans la Bible, alors pourquoi est-ce que je dis que Dieu est fidèle? Et j'ai commencé, comme je vous ai dit tout à l'heure, à retracer ma vie. Et puis, j'ai commencé à voir beaucoup de situations en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari, en tant que serviteur de Dieu. Et dans toutes ces situations, en fait, tout ce que je voyais, c'était l'action de la fidélité de Dieu. En fait, je me suis rendu compte que le fil rouge de ma vie, c'est la fidélité de Dieu. Je me suis rendu compte que moi, j'ai changé.
mon environnement a changé, les gens autour de moi ont changé. Mais le point commun de toutes les étapes de ma vie, malgré les changements d'environnement, malgré que moi-même je change, malgré que les gens autour de moi changent, le point commun entre tout ça, c'est la fidélité de Dieu. Et en me rendant compte de tout ça, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas que quelqu'un m'a dit que Dieu était fidèle. Je me suis rendu compte, en fait, que ce qui me raconte à moi-même la fidélité de Dieu, c'est ma propre vie. En fait, c'est ma vie qui me raconte à moi la fidélité de Dieu. Et c'est à cause de ma vie qui me raconte à moi, à mon âme, à mon cœur, à mon esprit, la fidélité de Dieu, que moi-même je peux proclamer que Dieu est fidèle. Et c'est pas en fait que quelqu'un m'a dit. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte qu'il y a eu plein de moments. Quand je doutais de mon futur, je doutais de mon avenir, je savais pas ce qui allait se passer demain, quand je manquais de tout. Et ensuite, après, il m'a comblé quand mes enfants étaient malades et qu'il les a guéris, quand le ministère a tremblé, que personne ne pensait que ça allait tenir, mais que lui l'a gardé debout. En fait, tous ces témoignages de ma vie, tous ces chapitres de ma vie, il raconte juste en fait la fidélité de Dieu. Il me raconte à moi-même la fidélité de Dieu. Et c'est pour ça en fait que aujourd'hui, on ne doit pas me convaincre que Dieu est fidèle. On ne doit pas me convaincre de la fidélité de Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit pas m'expliquer une étude sur la fidélité de Dieu, sur Dieu est fidèle. C'est parce qu'en fait, je l'ai vécu. C'est parce qu'en fait, moi-même, quand je vois ma vie, je le comprends. C'est parce que je le vois au quotidien et je continue à le voir. Et c'est à cause de tout ça que je peux crier aujourd'hui, Dieu, tu es fidèle. Que je peux regarder vers mon Dieu et lui dire, non, Seigneur, tu es fidèle. J'en suis convaincu. Pas parce qu'on m'a dit, pas parce qu'on m'a raconté, pas parce qu'un pasteur un jour a trouvé le bon verset pour me faire comprendre que Dieu est fidèle. Non, c'est juste parce qu'en fait, je l'ai expérimenté moi-même. C'est juste parce que je l'ai vécu moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux regarder vers mon Dieu et lui dire, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu as été fidèle et tu seras encore fidèle. Et c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est Dieu, tu es fidèle. Et en considérant tout ça, je comprenais en fait pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 13, on va le lire ensemble, 2 Timothée 2, 13, l'apôtre Paul nous dit « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » En fait, ce passage, il nous montre que la fidélité de Dieu, ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de notre vie. Ça ne dépend même pas de nous-mêmes. Ça ne dépend même pas de nos propres actions. Ça ne dépend même pas de notre propre état. Ça ne dépend même pas de notre propre situation. En fait, lorsque on pêche, on est infidèle. Mais ce passage nous dit que même si on est infidèle, lui, il demeure fidèle. Lorsqu'on pêche, on est infidèle à Dieu. Mais lui, il demeure fidèle. Il demeure fidèle pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où on est en train de pécher, lui, il est déjà prêt à nous pardonner. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'il demeure fidèle malgré notre infidélité. Et ça, en fait, c'est une des différences entre la religion et la vie chrétienne. C'est une des différences, en fait, entre la religion, la théorie, la théologie et le mode de vie du chrétien, la manière dont on vit au jour le jour. Parce que la religion et la théologie pourraient nous faire croire que si on fait une erreur, si on pêche, si on tombe, Dieu va nous frapper. Dieu va nous frapper et il va renier sa fidélité. Et il va s'éloigner de nous. Mais ce passage nous dit que la fidélité de Dieu, en fait, c'est un mystère. C'est un mystère qui dépasse toute intelligence. Et c'est pour ça qu'en fait, même si nous sommes infidèles, lui, en fait, il demeure fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui, il choisit de demeurer dans la fidélité. Et je vous ai déjà expliqué la différence entre la fidélité et la loyauté. Alors, je ne vais pas réexpliquer ça, mais même si on pêche, lui, il demeure fidèle. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez pécher, il n'y a pas de souci, il faut pécher, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre péché ne freine pas la fidélité de Dieu. Ton péché n'arrête pas la fidélité de Dieu. Tes erreurs n'empêchent pas Dieu d'être fidèle dans ta vie parce qu'il ne peut se renier lui-même. Parce qu'en fait, tes actions ne changent pas l'identité de Dieu, ne changent pas qui il est. Et comme il ne peut pas se renier lui-même, même si tu es infidèle dans tes actions, dans tes mots, dans ta manière d'agir, ta manière de te comporter, en fait, lui, il ne peut pas se renier lui-même. Alors, en fait, il ne peut pas être infidèle à sa propre parole. Alors, il ne peut pas être infidèle lui-même. Et on peut comparer un peu, c'est pas comme nous les hommes. Nous, aujourd'hui, et c'est déjà arrivé plein de fois, même depuis les quelques années où je suis pasteur titulaire, où les gens viennent dire « Ah ouais, moi, je m'engage à tel don pour l'église, moi, je m'engage à faire ça, etc. etc. »
Et puis après, les mois qui suivent sont un peu difficiles. Le mois d'après, c'est un peu compliqué. Et puis on va dire, ah, c'est un peu juste pour l'instant, donc désolé, je ne vais pas pouvoir honorer ma promesse, je ne vais pas pouvoir honorer mon engagement. Donc voilà, désolé, mais je ferai le mois prochain, etc. Nous, on peut faire ça. Nous, on peut être infidèles comme ça. Nous, chacun d'entre nous, on peut faire ça. Mais lui, il ne peut pas parce qu'en fait, il ne peut pas se renier lui-même. Il ne va pas venir et dire, écoute, j'avais prévu de te réveiller ce matin, mais bon, je suis un peu à court du souffle de vie. Alors, j'ai déjà réveillé 6 milliards de personnes aujourd'hui. Tu peux comprendre, je te réveillerai demain. Lui, il ne va pas faire ça. Parce qu'en fait, il ne peut pas se renier lui-même. Alors, s'il a promis de t'accorder le souffle de vie, il va t'accorder le souffle de vie. Il ne peut pas venir et te dire, j'avais prévu que 2024 soit l'année de la paix pour toi. Tu sais, le 31 décembre, on a dit que ça allait être l'année de la paix et tout. Mais bon, au centre de la promesse, on est 200 membres. Alors, du coup, j'ai déjà donné à 199 la paix. Et donc, toi, désolé, mais je suis un peu à court. Je suis à court de paix, alors je ne vais pas pouvoir te donner. Lui ne peut pas faire ça. Parce qu'en fait, il ne peut pas se renier lui-même. Alors, si on a proclamé que c'était l'année de la paix, pour toi, ce sera l'année de la paix. Que ce soit au 1er janvier ou au 31 décembre, on a encore du temps. Même si pour l'instant, tu sens que non, il n'y a que des tempêtes dans ta vie, c'est très compliqué. On a annoncé l'année de la paix, mais je ne vis pas la paix. On a annoncé la proclamation de la parole, mais moi, je ne vis pas l'action des promesses de Dieu dans ma vie. Même si tout ça, c'est arrivé jusqu'au maintenant, le 3 novembre. Sache qu'il reste encore jusqu'au 31 décembre pour que Dieu soit fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Parce que ce n'est pas une question. Parce que c'est une affirmation. C'est une proclamation. C'est une certitude. C'est une conviction. C'est une assurance. Dieu est fidèle. Et il a été fidèle. Et il sera encore fidèle. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Et ce n'est pas en fait une question de toi. Ce n'est pas une question de la situation. Ce n'est pas une question des circonstances. C'est une question de sa propre nature. Et lui, il ne peut se renier lui-même. Et donc, il est fidèle. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Même si nous, on peut le faire avec lui. On peut le faire avec ceux qui sont autour de nous. On peut être infidèle à ceux qui sont autour de nous. On peut être infidèle à Dieu lui-même. Mais lui, il ne peut pas. Lui, il ne le fera pas avec nous. Il ne va pas nous rendre l'infidélité pour l'infidélité. Il n'agit pas comme ça. Lui, il rend toujours la fidélité. Parce que lui-même, il est fidèle par nature. Même si on est imparfait, lui, il reste parfait. La fidélité de Dieu ne dépend pas de notre perfection. Et heureusement, la fidélité de Dieu ne dépend pas de ta perfection. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ma perfection. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on est très imparfait. Moi-même, je vous ai déjà dit, je suis très imparfait. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas suivre un homme. Je dis toujours qu'il ne faut pas suivre un être humain. Et d'ailleurs, il ne faut pas me suivre moi personnellement, parce que les hommes vont vous décevoir. Et honnêtement, je vous ai déjà dit plusieurs fois, si vous commencez à me suivre, moi-même, je vais vous décevoir. Un jour, je ne vais pas être content, je vais vous dire un truc et tout, vous n'allez pas être content, je vais dire, je ne sais pas, une blague que vous n'allez pas apprécier. Moi, parfois, je dis des blagues un peu, que vous pouvez vous dire, non, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? Ouais, parfois, je peux vous décevoir. Mais il y a une chose qui ne pourra jamais vous décevoir, c'est la fidélité de Dieu. Parce que même si nous sommes infidèles, lui, il choisit de demeurer fidèle. Parce que je suis imparfait, je suis faible, je fais des erreurs, je tombe. Mais même lorsque je suis faible, même lorsque je fais des erreurs, même lorsque je tombe, Dieu choisit de rester fidèle envers moi. Dieu choisit de rester fidèle envers toi. Mais même lorsque tu es faible, même lorsque tu tombes, même lorsque tu doutes de Dieu lui-même, lui continue à être fidèle envers toi. Lui continue à rester fidèle envers toi. Alors, accroche-toi à Dieu. Accrochez-vous à Dieu et à Dieu lui seul. Fondez votre foi sur Dieu et sur Dieu lui seul. Pas sur la manière dont les gens vont agir par rapport à vous. Pas sur la manière dont on va vous regarder aujourd'hui à l'église. Pas sur la manière dont on va vous dire bonjour ou pas vous dire bonjour, ou vous faire la bise, ou vous serrer la main, ou vous prendre dans les bras. Peu importe tout ça. Si vous gardez vos yeux fixés sur la fidélité de Dieu. Si vous gardez les yeux fixés sur la nature fidèle de Dieu, parce qu'il est fidèle et il ne peut se renier lui-même. C'est pour ça que le psalmiste va déclarer dans Psaume chapitre 73, verset 26, on va le lire ensemble, Psaume 73, verset 26. « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage éternel. Ma chair peut défaillir, mon cœur peut défaillir. » C'est-à-dire, je peux faire des bêtises, je peux avoir des sentiments dans mon cœur qui sont mauvais. Je peux avoir des sensations qui sont mauvaises. Dans nos moments de faiblesse, on peut en fait avoir des actes ou des sentiments qui ne sont pas alignés par rapport à la parole de Dieu. Mais malgré tout ça, malgré nos moments de faiblesse, même dans nos moments de faiblesse, on peut s'appuyer sur un Dieu fidèle, un Dieu constant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est toujours prêt à nous relever par sa fidélité.
Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce que lui, il n'est ni un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Et ça, en fait, ce n'est pas de la théologie. Ça, en fait, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit. C'est une vérité. C'est une vérité que je vis au quotidien. Parce que j'ai péché, mais Dieu est resté fidèle. J'ai fait des erreurs, mais Dieu est resté fidèle. Je suis tombé, mais Dieu est resté fidèle. J'ai été faible, mais Dieu est resté fidèle à ses promesses. Peu importe la situation, peu importe mon état, il y a une chose que je peux toujours dire, il y a une chose que je peux toujours voir, il y a une chose que je peux toujours constater, c'est que Dieu est fidèle. C'est sa fidélité qui ne m'a jamais quitté. Et j'ai toujours pu voir sa fidélité, comme un peu la lumière d'un phare qui est en train d'éclairer en fait la mer qui est autour, qui est en train d'éclairer les bateaux qui sont autour. Pendant que je méditais, je vous disais que j'ai prié sur ça pendant presque toute une nuit. Pendant que je méditais sur ça, en fait, j'avais cette image qui me revenait tout le temps. Comme si moi, en fait, ma vie, j'étais sur un bateau. J'étais sur un bateau et j'essaye de naviguer du mieux possible. J'essaie d'avancer du mieux possible. Et pendant que j'essaie d'avancer du mieux possible, de bonne volonté, je vois en fait la lumière du phare qui est en train de me guider. Et puis après, je fais une erreur de navigation. Ça veut dire, je dois aller à gauche, mais en fait, je vais à droite. Je fais une erreur et je ne vais pas dans la bonne direction. Je prends une mauvaise décision. Je fais un mauvais choix. Mais quand je lève la tête, je continue toujours à voir le phare qui brille. Je continue toujours à voir la lumière du phare qui m'éclaire. Et puis après, la tempête va se lever. Les flots vont commencer à bouger mon bateau dans tous les sens. Le vent va commencer à arriver. C'est difficile de tenir le cap. J'ai envie de tenir le cap, mais c'est vraiment difficile. J'essaye, mais c'est dur. Mais malgré la tempête, je lève la tête et je vois toujours la lumière du phare. Peu importe les circonstances, peu importe mes décisions, peu importe les situations, peu importe mon problème, peu importe les tempêtes, je lève la tête et je vois toujours le phare qui est la fidélité de Dieu. Je vois toujours la lumière qui est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est exactement ça. C'est comme ce phare qui nous éclaire toujours. Peu importe les décisions que tu prends, tu lèves la tête, tu vois le phare. Peu importe s'il fait nuit ou il fait jour, tu lèves la tête, tu vois le phare. Peu importe s'il y a la tempête ou si la terre ou si la mer est calme, tu lèves la tête et tu vois le phare. C'est comme ça, en fait, c'est la fidélité de Dieu, c'est ce phare qui nous éclaire toujours. C'est une garantie, en fait, de voir la lumière, peu importe les mauvaises décisions qu'on prend, peu importe les tempêtes autour de nous. Comme la lumière du phare, Dieu continue toujours à nous donner, à nous accorder sa fidélité, à nous accorder la bonne direction parce qu'il est fidèle. Et le phare, en fait, il n'a pas besoin de parler de sa lumière. On voit sa lumière. Il n'a pas besoin de faire la promotion de sa lumière. On voit la lumière. Il n'a pas besoin de faire la publicité de la lumière. On voit la lumière. Alors là, en ayant en fait cette, pas c'est une vision, mais en ayant cette pensée, en fait, j'ai compris pourquoi Dieu, en fait, il parle pas beaucoup de sa fidélité dans la Bible. Pourquoi Dieu lui-même, il parle que très rarement de sa fidélité. Pourquoi lui-même, il se présente que très rarement comme le Dieu fidèle. Malgré le fait qu'il se présente que très rarement comme Dieu fidèle, malgré tout ça, au cours des âges, au cours des époques, au cours des saisons, au cours des siècles et des années, c'est toujours ceux qui le suivent qui ont constaté sa fidélité. En fait, ceux qui le suivent, tous ceux qui l'ont suivi, ils l'ont vu. Et quand ils l'ont vu, ils ont constaté, ils ont expérimenté, ils ont goûté, ils ont ressenti, ils ont été éclairés par la fidélité de Dieu. Et en fait, tous ceux, on peut parler de David, Daniel, Abraham, Josué, tous en fait, si vous lisez dans la parole de Dieu, tous à un moment donné dans leur vie, ils proclament la fidélité de Dieu à cause de leur expérience avec Dieu. Pourtant, Dieu ne s'est jamais présenté à eux comme étant le Dieu fidèle. Dieu il s'est présenté à Moïse comme étant il est celui qui est. Il s'est présenté à Abraham comme étant l'Éternel des armées. Il s'est présenté à Daniel comme étant son Dieu et le Dieu d'Israël. Et donc, on comprend en fait que Dieu ne promet pas la fidélité. Par contre, ses actions nous font constater sa fidélité. Et en fait, quand on y réfléchit, l'expérience que l'on a avec Dieu nous fait comprendre qu'il est fidèle. Lui, il dit juste qu'il est l'Éternel des armées. Il dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il dit qu'il est celui qui est. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il ne dit pas, il ne vient pas chez quelqu'un et dire « Je suis le Dieu fidèle ». Parce qu'il nous laisse constater sa fidélité. La fidélité de Dieu, c'est une constatation.
Quand on marche avec Dieu, on constate qu'il est fidèle. Au fur et à mesure qu'on est en train de marcher, il n'est pas en train de nous dire dans notre oreille qu'il est fidèle. Il est en train de montrer à nos yeux qu'il est fidèle. Et c'est beaucoup plus fort, en fait, qu'il puisse nous montrer sa fidélité plutôt qu'il puisse nous promettre sa fidélité. Parce qu'il aurait pu nous promettre sa fidélité, mais être infidèle. Mais il a choisi de ne pas nous la promettre, mais de nous la montrer pour que nous puissions constater sa fidélité. Cette nuit-là, j'étais agité. Cette nuit-là, quand j'étais en train de voir tout ça, je dis non, j'étais agité. J'ai même réveillé mon pasteur, j'ai dit Aurélie, faut que je te raconte quelque chose. Faut que je te raconte la fidélité de Dieu. Faut que je te raconte le récit de la fidélité de Dieu. Et vous savez, ça fait 3 semaines que je n'ai pas prêché à l'église. Ça, c'est arrivé il y a 3 semaines. Pendant 3 semaines, je bouillonnais, j'étais assis ici, je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir leur raconter la fidélité de Dieu? Quand est-ce que je vais pouvoir leur raconter le récit de la fidélité de Dieu dans ma vie? Quand est-ce que je vais pouvoir leur expliquer que Dieu a été fidèle, qu'il est fidèle et qu'il sera encore fidèle demain dans ma vie parce qu'il est le phare, parce qu'il est la lumière qui éclaire ma vie. J'étais en train de bouillonner durant 3 semaines ici. Je me disais, mais c'est quand le 3 novembre? Parce que je savais la prochaine fois que je prêche, il y avait le culte de la jeunesse et tout. Je savais la prochaine fois que je prêche, c'est le 3 novembre. Et je me disais, mais il faut que... Et la prédication devenait de plus en plus longue. À chaque fois que les jours passaient, je rajoutais ça. Et puis je rajoutais ça. Et puis je pensais à ça, je me disais, oh, il faut que je leur parle aussi de ça et de ça et de ça par rapport à sa fidélité. Et en fait, il nous fait remarquer sa fidélité à tel point que plus personne n'a besoin de nous le dire. Plus personne n'a besoin de nous expliquer. Personne n'a besoin de nous faire comprendre qu'il est fidèle. Juste qu'on est en train de le vivre. La fidélité, en fait, ce n'est pas ce que Dieu promet. Et heureusement, ce n'est pas une promesse. C'est ce que les hommes disent après qu'ils aient découvert qui est Dieu. Après qu'ils aient découvert l'identité de Dieu. La fidélité, en fait, ce n'est pas une promesse que Dieu te fait. La fidélité de Dieu, c'est toi qui vas la proclamer après que Dieu ait agi dans ta vie. Et quand on lit, je vous dis, on lit les histoires dans la Bible, on voit d'abord l'histoire de Daniel. Je vous disais que Dieu n'a pas promis à Daniel la fidélité. Par contre, dans la fosse au lion, il a été fidèle. Et quand il a été fidèle dans la fosse au lion, Daniel a juste constaté la fidélité de Dieu. Dieu n'a pas promis la fidélité à David, mais devant Goliath, il a été fidèle. Et quand Goliath est tombé, David a constaté et a proclamé la fidélité de Dieu. Dieu n'a pas promis la fidélité à Abraham, mais face à la stérilité, Dieu a été fidèle. Et quand Sarah était enceinte, Abraham n'a pu que constater la fidélité de Dieu par rapport à ses promesses. Dieu n'a pas promis la fidélité à Josué. Mais quand les murs de Jéricho sont tombés, Josué a juste proclamé la fidélité de Dieu, que Dieu avait été fidèle. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de te promettre la fidélité de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu ne te promet pas sa fidélité. Mais devant ton problème, tu vas constater la fidélité de Dieu. Devant la difficulté, tu vas constater la fidélité de Dieu. Et comme David, comme Daniel, comme Abraham, un jour, tu vas juste proclamer la fidélité de Dieu. Pas parce qu'on te l'aura dit, mais parce que tu l'auras constaté avec tes yeux. Parce que devant le problème, tu vas voir que Dieu va faire un miracle qui va juste te faire constater, que tes yeux vont juste voir la fidélité de Dieu. Et c'est ça, en fait, dans notre vie, c'est ça. La fidélité de Dieu, ce n'est pas une promesse, c'est une constatation. C'est quelque chose que toi-même, tu dois constater, que toi-même, en fait, tu vas constater. On peut te parler de la fidélité de Dieu, mais tu ne vas pas être convaincu de ça. Tant que tu ne l'auras pas expérimenté, tu ne pourras pas en comprendre la force et la puissance. Tant que tu n'auras pas expérimenté la fidélité de Dieu, on peut essayer de te convaincre que Dieu est fidèle. Mais c'est en goûtant sa fidélité que tu sauras réellement qu'il est fidèle. Alors, demain, quand le problème va arriver, aie confiance en la fidélité de Dieu. Et tu pourras proclamer la fidélité de Dieu quand il aura fait le miracle. Et c'est pour ça que Dieu ne perd pas son temps à parler de sa propre fidélité. Il préfère juste nous la montrer. Il préfère nous démontrer dans notre quotidien qu'il est fidèle et qu'il demeure fidèle. Quand on a eu la vision du centre de la promesse avec mon épouse, acheter ce bâtiment, déménager à Charleroi, s'appeler le centre de la promesse, on est passé par des moments de doute. Et autour de nous, on en parlait, etc. Et on nous a dit que ce serait difficile financièrement, c'est cher un bâtiment comme ça. Charleroi, c'est pas une ville facile, vous savez, c'est une ville compliquée. Il y a des principautés, il y a des mauvais esprits ici. On n'aura pas les épaules, on est trop jeune pour se lancer dans ce projet, etc. Et moi, en fait, quand les gens m'expliquaient ça et tout, moi, personnellement, je disais que, mais en fait, ils ont raison. Charleroi, c'est une ville difficile. Ouais, on est jeune, c'est vrai. Et un jour, on priait avec mon pasteur et on a reçu un passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 24. 1 Thessaloniciens 5, 24, on va lire ensemble.
1 Thessaloniciens 5, 24 nous dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Et quand on a reçu ce passage, en fait, on a compris, moi-même, j'ai compris qu'en fait, ça ne dépendait pas de moi. En fait, ça ne dépendait pas de nous. Que le ministère, il ne dépendait pas des appelés. Ce passage, il nous dit que l'appel ne dépend pas des appelés. L'appel dépend de celui qui les a appelés. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. Le ministère ne dépend pas, en fait, de ceux qui ont été appelés au ministère. Le ministère dépend de la fidélité de celui qui les a appelés au ministère. Alors, j'ai compris que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend que de la fidélité de Dieu. Et quand j'ai compris ça, en fait, tous les doutes ont été levés. Parce que, est-ce que ça a été tous les jours facile depuis là? Non, pas du tout. Ça a été très difficile même. Tout ce qu'on nous avait dit, je vous ai dit, tout ce qu'on nous avait dit, c'était vrai. En soi, les gens avaient raison. Je vous ai dit, tout ce qu'on nous disait, c'était vrai. Charleroi, c'est une ville difficile. On est venu ici, on l'a constaté. On était peut-être trop jeunes. Peut-être qu'on l'est sûrement toujours aujourd'hui. On est toujours trop jeunes. Mais le ministère, c'est parfois frustrant, c'est difficile, c'est compliqué. Mais tout ça, en fait, le ministère, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend, en fait, ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend juste de celui qui nous a appelés. Et celui qui nous a appelés, il est fidèle. Alors oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Je ne te dis pas en fait aujourd'hui que parce que Dieu est fidèle, ta vie va être facile. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je dis oui, ça va être difficile. Mais malgré le fait que c'est difficile, il y a 2 semaines, on a fêté les 4 ans ici de notre entrée au Centre de la Promesse. On est entré dans la 5e année et chaque jour, on voit la main de Dieu. Chaque jour, on voit la fidélité de Dieu. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. Est-ce que ta vie va être difficile? Oui, elle va être difficile. Mais tu sais que tu as la fidélité de Dieu à tes côtés. Tu sais que tu marches avec la fidélité de Dieu à tes côtés. Et souvent, en fait, on doute de l'appel. On doute de l'appel parce qu'on doute de la vision que Dieu nous a donnée. On doute de la destinée que Dieu a prévue pour nous. On doute du chemin sur lequel on est en train de marcher. Pourquoi est-ce qu'on doute? C'est parce qu'en fait, on fixe les regards sur celui qui a été appelé. Donc, on fixe les regards sur nous-mêmes au lieu de regarder à celui qui a appelé. Alors qu'en fait, la destination, ta destinée, ta vision, le chemin sur lequel tu marches, ça ne dépend pas de celui qui a été appelé. Ça dépend de celui qui a appelé. Et en fait, je vous disais, c'est ce que moi j'ai fait. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit également que c'est ce que Moïse a fait. Quand Dieu l'a appelé pour parler à Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais moi je ne sais pas parler. Moi je suis bègue. Je ne sais pas parler. Comment je vais aller parler à Pharaon? Et puis Dieu lui a dit, je suis celui qui est. Et donc Dieu ne lui a pas parlé de lui. Il lui a dit que Dieu lui-même, que moi je suis celui qui est. Il lui a rappelé celui qui a fait la promesse. Il lui a rappelé celui qui a appelé. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de celui qui est appelé. Ça dépend juste de celui qui a été appelé. Ça dépend juste de celui qui a fait la promesse. Gédéon, même chose. Quand Dieu l'a appelé pour délivrer le peuple d'Israël des Philistins, il a douté. Et il a commencé à parler à Dieu, il a douté de l'appeler, donc de lui-même, en disant « Ouais, ma famille est comme ça, moi je suis comme ça, je suis petit, etc. » Et Dieu lui a juste dit « Je serai avec toi. L'Éternel sera avec toi. » Ça veut dire « Moi, je serai avec toi. » Ça veut dire qu'en fait, quand il a fait ça, il ne lui a pas rappelé qui il était, Gédéon. Il a rappelé qui Dieu est. Il a rappelé qui celui qui appelle est, l'appelant. Parce que c'est ça le plus important. Parce que la réalisation de ta destinée, la réalisation de la vision, la réalisation de ton appel ne dépend pas de l'appelé. Elle dépend uniquement de la fidélité de celui qui a appelé. Et c'est là en fait où il faut changer en fait la manière dont on voit les situations, la manière dont on voit les choses. En fait, c'est récurrent dans les réactions des êtres humains, dans les réactions des hommes, de douter de l'appel sur base de leurs propres capacités. Alors que l'appel ne dépend pas de l'appelé. Abraham, il a fait encore exactement la même chose. On lui dit qu'il sera père d'une multitude, il regarde son âge, il dit « Oh, mais avec cet âge, je ne peux pas avoir d'enfant. » Donc, il doute en fait de l'appel à cause de la situation, de la condition, des caractéristiques, des qualités ou des défauts de l'appelé. Mais en fait, ça ne dépendait pas de l'appelé. Ça dépend uniquement de l'appelant. Et l'appelant, c'est Dieu. Et Dieu, il est fidèle. L'appel dépend de celui qui a appelé. Et comme dit ce passage de 1 Thessaloniciens, c'est celui qui a appelé, il est fidèle. Alors ne doute pas de ton appel à cause de tes qualités, à cause de tes défauts. Ne fixe pas tes yeux sur tes qualités ou tes défauts. Fixe tes yeux sur la fidélité de celui qui t'a appelé. Parce que c'est lui qui est fidèle. Si ta nature, tes défauts ou ta situation te font douter de ton appel, sache juste que l'appel ne dépend pas de l'appelé. L'appel dépend de celui qui a appelé. Et c'est là, en fait, où ça fait toute la différence. Et celui qui t'a appelé, il est fidèle. Alors tu verras la fidélité de Dieu et tu raconteras la fidélité de Dieu. Et tu pourras parler, proclamer de la fidélité de Dieu. On va lire encore un passage dans Hébreux chapitre 10 au verset 23.
Hébreux 10, 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Notre espérance repose sur la fidélité de Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse, ce passage, en fait, il nous dit « Retiens-la fermement, remplis-toi d'espérance. » En fait, ce passage, il nous dit que tu te remplis d'espérance. Pas à cause de la promesse, en fait, mais parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. L'espérance, en fait, elle ne vient pas de la promesse en tant que telle. Le contenu de la promesse, en fait, il importe peu. Le contenu de la promesse, il n'est pas important. L'espérance, en fait, elle vient de la nature de celui qui a fait cette promesse. Et la nature de celui qui a fait cette promesse, c'est la fidélité. Et la fidélité de Dieu, c'est quelque chose c'est sa nature de laquelle il ne peut pas se renier. Et moi-même, j'ai reçu des promesses qui ont pris du temps à s'accomplir. Vous tous, certainement, vous avez reçu des promesses qui ont pris du temps à s'accomplir. Mais moi, j'ai gardé espoir. Et j'ai continué, en fait, à prier jusqu'à voir l'accomplissement. Pas, en fait, parce que la promesse était belle. Pas parce que, en fait, c'était une grande promesse. Pas parce que le contenu de la promesse était intéressant. Mais tout simplement parce que je connaissais le caractère, l'identité de celui qui a proclamé cette promesse. Et l'identité de celui qui a proclamé la promesse, c'est la fidélité. L'identité de celui qui a proclamé la promesse pour ta famille, c'est la fidélité. L'identité de celui qui a proclamé la promesse pour ta vie, c'est la fidélité. L'identité de celui qui a proclamé la promesse pour ta santé, c'est la fidélité. Et à cause de l'identité de celui qui a proclamé la promesse, tu peux mettre l'espérance dans cette promesse parce que celui qui a proclamé la promesse est fidèle. Encore aujourd'hui, il y a des promesses que j'ai reçues et qui ne sont pas encore accomplies. Mais je garde espoir qu'elles vont s'accomplir. Et la raison pour laquelle je garde espoir qu'elles vont s'accomplir, ce n'est pas à cause, comme je vous ai dit, de la beauté de ces promesses-là ou de la qualité de ces promesses-là. Non, c'est juste à cause de la nature fidèle de celui qui a fait cette promesse. Mon espoir, en fait, pour demain, il repose sur sa fidélité. Mon espoir pour ma propre vie repose sur la fidélité de Dieu. Mon espoir pour ma famille, pour mon couple, pour mon ministère, pour mon travail, pour mes enfants, pour mon église, ça repose uniquement sur la fidélité de Dieu. Parce que ça ne change pas. Alors, il vaut mieux mettre mon espoir dans quelque chose qui ne change pas. Les circonstances changent. Moi-même, je change. Mon avis peut changer, mon opinion peut changer, mais la fidélité de Dieu, elle ne va jamais changer. C'est ça, en fait, le fil rouge de ma vie. Et c'est ça également, le fil rouge de ta vie. Ni les circonstances, ni sur les contenus de la promesse. Le contenu de la promesse peut être simple, ou le contenu de la promesse peut sembler complètement impossible et farfelu. En fait, quand on y réfléchit, peu importe. Peu importe parce que Dieu est fidèle dans les deux cas. Que la promesse soit simple, que la promesse soit juste tu vas pouvoir sortir de cette église. En sortant de là, tu vas pouvoir aller sortir et rentrer à la maison. Que la promesse soit simple comme ça. Ou que la promesse soit un truc extraordinaire. Tu vas marcher sur la lune. Peu importe en fait la taille de la promesse. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la fidélité de celui qui a proclamé la promesse dans ta vie. Et c'est sur ça en fait que tu dois fixer tes regards. Peu importe parce que Dieu est fidèle dans les deux cas. Que ce soit une promesse simple ou une promesse compliquée, une promesse possible ou une promesse impossible, une promesse qui arrive à tout le monde ou une promesse qui arrive à personne. C'est-à-dire que tu as l'impression que tout le monde se marie, Dieu t'a promis de se marier, mais c'est un truc banal. Oui, mais le contenu de la promesse, il est banal. Mais celui qui a promis n'est pas banal. Celui qui a promis est fidèle. Peu importe si c'est une grande promesse que tu vas arriver à un niveau où personne n'est jamais arrivé dans ta famille, dans ton entourage, etc. C'est une promesse qui a l'air complètement impossible et infaisable. Malgré tout ça, que le contenu soit simple ou compliqué, dans les deux cas, Dieu demeure fidèle. Les situations peuvent être favorables ou défavorables, peu importe, parce que notre espoir ne repose pas sur la situation, sur les circonstances. Mon espoir, ton espoir, notre espoir repose sur celui qui a fait la promesse. Et sa fidélité ne dépend ni du contenu de la promesse, comme on l'a lu dans 1 Thessaloniciens, ni des circonstances, comme on l'a lu précédemment. Peut-être que aujourd'hui, le contenu de la promesse que tu as reçue te fait douter. Parce qu'en fait, tout autour de toi te montre que cette promesse ne va pas s'accomplir. Peut-être que les circonstances par lesquelles tu es en train de passer te font douter. Mais j'aimerais juste te dire que l'accomplissement ne dépend ni du contenu, ni des circonstances de la promesse. Ça dépend juste de la fidélité de Dieu. Ça dépend juste de Dieu qui est fidèle. Et ça, c'est une certitude. Ça, c'est immuable. Et lui, il ne change pas. Il ne change pas et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Écoutez un peu ce que Deutéronome chapitre 7 au verset 9 nous dit. Deutéronome 7, 9.
On va le lire ensemble. « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. » Ça, en fait, c'est Dieu qui te parle à toi directement. Et c'est pour ça que moi, je vous ai déjà dit, j'aime bien tout dans la Bible. Même la ponctuation, même ici, la conjugaison, le temps qu'on utilise. Et ici, en fait, si on nous parle à la deuxième personne du singulier, on nous dit « ton ». C'est-à-dire, on est en train de te dire, Dieu est en train de te dire, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ça, c'est la première chose. Ton Dieu est Dieu. Et là, on dit, ce Dieu-là, il est fidèle. Et qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est fidèle? Il garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations pour ceux qui obéissent à ses commandements. Alors, c'est pour ça que je ne connais pas le contenu de ta promesse. Moi, je ne connais pas le contenu de toutes les promesses que Dieu a pu vous faire. Je connais pas, en fait, les circonstances par lesquelles vous passez. Mais ce que je connais, c'est le Dieu qui a fait cette promesse. Je connais ce Dieu-là parce que ton Dieu est Dieu. Et il est donc mon Dieu et il est donc notre Dieu. Et donc, je connais le Dieu qui t'a fait cette promesse. Je connais ce Dieu fidèle dont nous parle Deutéronome. Ce Dieu fidèle qui garde son alliance jusqu'à ce que la promesse puisse s'accomplir. Je connais la fidélité du Dieu qui t'a fait cette promesse et je sais que sa fidélité ne dépend pas du contenu de la promesse. Alors, je n'ai pas besoin de connaître le contenu de ta promesse pour te proclamer aujourd'hui que ta promesse va s'accomplir. Vraiment. Je n'ai pas besoin de connaître même les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les circonstances de ta vie, je ne sais pas dans quelle maison tu vis, je ne sais pas comment tu vis au quotidien, etc. Je ne connais pas la situation de ta vie. Je ne connais pas toutes les situations, les problèmes, les complications par lesquelles tu peux passer. Mais je n'ai pas besoin de connaître tout ça pour te dire que Dieu va agir. Parce que je ne connais pas ta situation, je ne connais pas tes complications. Mais ce que je connais, c'est mon Dieu. Et je sais que mon Dieu est Dieu. Et je sais que ton Dieu est Dieu. Et alors, je sais que c'est même notre Dieu. Et comme je connais mon Dieu, je sais que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Et son action ne dépend pas des circonstances. Et je sais que quoi qu'il arrive, il va être fidèle. Alors, je peux te dire, j'ai vu l'hiver et j'ai vu l'été. Et dans les deux cas, Dieu a été fidèle. Alors, je peux te dire que j'ai vu la maladie et j'ai vu la bonne santé. Mais je peux te dire que dans les deux cas, Dieu a été fidèle. Moi, personnellement, j'ai vu la bonté des hommes, mais je peux vous assurer que j'ai vu aussi la méchanceté des hommes. Mais dans les deux cas, je peux vous dire que Dieu a été fidèle. Moi, personnellement, j'ai connu l'opulence extrême, l'abondance que vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'ai connu aussi le manque. Et dans les deux cas, Dieu a été fidèle. Et je peux vous dire aussi que j'ai grandi dans l'église. Et en ayant grandi dans l'église, j'ai vu autant de fois l'église se remplir que l'église se vider. Et dans les deux cas, Dieu a été fidèle. Et ça, c'est ce que je peux vous dire. Pas parce que quelqu'un m'a dit, pas parce qu'on m'a enseigné, pas parce que j'ai été à l'école de théologie et qu'on m'a dit un jour, Dieu est fidèle. Je peux vous dire ça en fait parce que j'ai constaté de mes yeux la fidélité de Dieu. Je peux vous dire que Dieu, il est fidèle. Il reste assis sur son trône, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe l'hiver ou l'été, l'automne ou le printemps, peu importe la méchanceté des gens ou la gentillesse des gens, peu importe si l'église est vide ou si l'église est remplie, peu importe si on dit le pasteur est méchant ou le pasteur est gentil, peu importe si on dit il sait prêcher ou il sait pas prêcher, peu importe si on dit Dieu l'a utilisé ou Dieu l'a pas utilisé, peu importe si on dit il a l'onction ou il a pas l'onction, Dieu est fidèle. Il reste assis sur son trône et il ne change pas. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il reste assis sur son trône. Il ne change pas, il ne se renie pas parce qu'il est fidèle. Et je n'ai pas un autre message pour toi aujourd'hui. C'est un message simple. Je n'ai pas un autre message pour toi aujourd'hui. Je suis juste venu te dire, ne laisse rien se mettre entre toi et la fidélité de Dieu. Ni les circonstances de la vie, ni les situations, ni tes complications. Ne laisse rien se mettre entre toi et la fidélité de Dieu. Ne laisse rien ni personne te faire douter de la fidélité de Dieu. Parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la situation de tes finances. La fidélité de Dieu ne dépend pas de l'état de tes études. La fidélité de Dieu ne dépend pas des difficultés de ton couple. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la maladie. Malgré tout ça, Dieu est fidèle et il reste assis sur son trône. Malgré tout ce par quoi tu peux passer, Dieu est fidèle et il reste assis sur son trône. Même si les gens autour de toi disent « ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner, ça va être trop difficile », ça ne dépend pas de tout ça parce que Dieu est fidèle et il reste assis sur son trône et il est toujours là assis et il te regarde en attendant juste de pouvoir te faire constater
sa fidélité. Parce que sa fidélité ne change pas, mais toi, tu vas juste la constater au bon moment. Au moment où il aura choisi, tu vas constater la fidélité de Dieu. Que les circonstances ne te trompent pas. Dieu est fidèle. Peut-être que tu as l'impression que personne ne te voit quand tu viens à l'église, mais Dieu te voit et il est fidèle. Peut-être que tu as l'impression que personne ne te voit quand tu viens nettoyer l'église, mais Dieu te voit et il est fidèle. Peut-être que tu as l'impression que personne ne te voit quand tu viens sortir les poubelles, mais Dieu te voit et il est fidèle. Peut-être que tu as l'impression que personne ne te voit quand tu le sers dans le secret, quand tu pries pour tes frères et tes sœurs dans le secret, mais Dieu te voit et il est fidèle. Dieu, lui, il te voit. Que l'ennemi ne te trompe pas, que l'enfer ne te trompe pas, que le diable ne te trompe pas. Dieu est fidèle. Que ta situation ne te trompe pas. Dieu est fidèle. Peut-être que tu as l'impression que quand tu es seul, quand tu pries pour ta situation, quand tu pleures sur ta vie, quand tu pleures sur ton foyer, quand tu pleures pour tes enfants, quand tu pleures pour ton mari, quand tu pleures pour ton épouse, peut-être que tu as l'impression que personne ne t'entend, mais sache que Dieu écoute ta prière et il est fidèle. Et il est fidèle et un jour, tu vas constater la fidélité de Dieu. Un jour, il va te démontrer sa fidélité, que la maladie ne te trompe pas, Dieu est fidèle, que ce que disent les hommes ne te trompe pas, Dieu est fidèle. Le temps qui passe t'a peut-être fait douter de la fidélité de Dieu et de l'accomplissement de la promesse. Mais reprends courage, reprends espoir en celui qui a fait la promesse. Pas en la promesse en tant que telle. Tu n'as même pas besoin de te rappeler de la promesse pour reprendre espoir en la promesse. Parce que tu mets ton espoir dans celui qui a proclamé cette promesse. Parce que celui qui a proclamé la promesse, il est Dieu. Et que Dieu est fidèle. Et je proclame en ce dimanche, en tant qu'autorité et bouche autorisée du Seigneur, que tu verras la fidélité de Dieu. Je proclame aujourd'hui, non, je croyais que ça allait être un peu mieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu au séjour des morts et qui est ressuscité d'entre les morts après 3 jours. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de la paix, de celui qui est, qui était et qui sera, du chemin, la vérité et la vie, du lion de la tribu de Juda, du Narcisse de Saron, de l'Éternel des armées, du prince de la paix, que ta vie va raconter la fidélité de Dieu. Je proclame qu'avec foi, avec assurance, que tu verras la fidélité de Dieu, que demain, ta vie sera le récit de la fidélité de Dieu. Le titre de ta vie, le titre de ton histoire, le titre du livre de ta vie, c'est « Dieu est fidèle ». Le titre de ta vie, c'est « Dieu est fidèle ». Le titre de ton histoire, c'est « Dieu est fidèle ». Le titre de ton livre, c'est « Dieu est fidèle ». Et j'ai cette foi, j'ai cette assurance, j'ai cette conviction à l'intérieur de moi. Pas parce que quelqu'un me l'a dit, mais parce que je l'ai vécu. Pas parce qu'on m'a raconté, mais parce que je l'ai vécu. Et je ne vous dis même pas tout ça pour que vous puissiez me croire. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez l'expérimenter. Je ne vous dis même pas tout ça, en fait, pour vous expliquer et vous faire comprendre. Je ne vous dis même pas tout ça pour prêcher. Je vous dis ça juste pour témoigner ce que j'ai vécu. Parce que la meilleure prédication que je peux vous donner aujourd'hui, c'est le témoignage de ma propre vie. Ma propre vie qui raconte la fidélité de Dieu. Alors je prie pour que demain, ta vie raconte aussi la fidélité de Dieu. Que ton histoire raconte la fidélité de Dieu. Je vous parle de ce que j'ai vu. Je vous parle de ce que j'ai goûté. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Je vous parle de ce que j'ai expérimenté, la fidélité de Dieu. Et je ne vous en parle pas pour que vous puissiez me croire. Vous me croyez pas, peu importe. Votre vie va raconter la fidélité de Dieu. Que tu cries, que tu ne cries pas, que tu dises Amen, que tu ne dises pas Amen, ta vie va raconter la fidélité de Dieu. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, Dieu va raconter la fidélité de Dieu parce que Dieu est fidèle et qu'il ne peut se renier lui-même. Et qu'aujourd'hui encore, il ne va pas se renier. Que tu puisses dire Dieu est fidèle. Il a été fidèle et il sera fidèle demain. C'est ma prière pour toi aujourd'hui, que ta vie soit le récit de la fidélité de Dieu. Lève-toi et prie. Lève-toi et proclame la fidélité de Dieu en ce dimanche. Lève-toi et proclame comme tu n'as jamais proclamé la fidélité de Dieu. Peu importe ta situation, peu importe les circonstances de ta vie, peu importe la promesse, proclame la fidélité de Dieu. Proclame que Dieu est fidèle. Proclame que rien ni personne ne pourra t'éloigner de la fidélité de Dieu. Que rien ne puisse se mettre entre toi et la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle et qu'il ne peut se régner lui-même. Parce que Dieu est fidèle et qu'il te remplit aujourd'hui de cette conviction, de cette foi, de cette assurance qu'il est fidèle. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que peu importe notre situation, peu importe nos problèmes, peu importe les circonstances de notre vie, Seigneur, tu restes assis sur ton trône. Tu es souverain.
et tu es fidèle. Seigneur, nous voulons juste te dire merci. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que ta vie, notre vie, raconte ta fidélité Seigneur. Merci Seigneur parce que le récit de notre vie, c'est ta fidélité. Le fil rouge de notre vie Seigneur, c'est ta fidélité. Même si aujourd'hui nous pleurons, nous savons que demain, nous allons constater ta fidélité. Nous savons que demain, devant les murs de Jéricho, nous allons voir ta fidélité de nos yeux. Nous savons que demain, Goliath va tomber et nous verrons la fidélité. Nous savons, Seigneur, que demain, nous allons vaincre la stérilité et nous verrons ta fidélité. Nous savons, Seigneur, que demain, nous allons être en bonne santé et nous allons voir ta fidélité, Seigneur. Constater ta fidélité. Que notre vie raconte ta fidélité, Seigneur. Nous voulons juste te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Même si, Seigneur, les circonstances nous font perdre espoir en demain, nous savons, Seigneur, que tu es fidèle. Même si, Seigneur, notre vie nous fait perdre espoir dans demain, nous savons, Seigneur, que toi, tu es fidèle. Alors nous voulons mettre notre espoir, non pas dans la promesse, non pas dans les circonstances, mais nous voulons mettre, Seigneur, notre espoir uniquement en toi et en ta fidélité, parce que tu es fidèle. Tu as été fidèle et tu seras encore fidèle demain. On va chanter ce chant ensemble. Qui nous parle juste de la fidélité de Dieu. Proclame la fidélité de Dieu. Il ne change pas, il est fidèle. Il est ton rocher, il est ta force. Peu importe ce par quoi tu passes, il est ta paix. Et durant cette année 2024, il va être ta paix. Il va amener sa paix dans ta vie. Il va amener sa paix dans ton travail. Il va amener sa paix dans ton couple. Alors crie juste vers lui et dis-lui juste qu'il est fidèle. Remercie-le juste pour sa fidélité, parce qu'il est ton Dieu et qu'il est fidèle. J'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta fidélité. Seigneur, tu ne changes pas. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dis-le, Éternel, ton rocher, c'est notre rocher. C'est ton rocher sur lequel tu peux t'appuyer. C'est la fondation de ta foi. C'est la fondation de ton assurance et de ta conviction. Je m'appuie sur toi. Alors crie vers lui. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Seigneur, nous crions vers toi parce que tu es notre Dieu. Parce que nous connaissons ta nature. Parce que nous savons que tu es fidèle. J'ai besoin de toi. Change pas, éternel, mon rocher, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chantons le Dieu fidèle. J'ai besoin que ta fidélité me relève aujourd'hui, Seigneur. J'ai besoin que ta fidélité me touche aujourd'hui, Seigneur. J'ai besoin que ta fidélité me visite en ce dimanche, Papa. Éternel, mon rocher. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Et j'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Déclarons le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu puissant, Dieu
puissant, je m'appuie sur toi. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Et j'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Oui, Dieu fidèle, fidèle, tu ne changes pas. Avant de passer à la Sainte Seine, je veux juste faire un appel. Si quand on était en train de prêcher, on lisait la parole et on disait que les circonstances de la vie, peut-être t'ont fait perdre espoir dans l'accomplissement de la promesse, t'ont fait perdre espoir dans ton appel, t'ont fait perdre espoir dans ta destinée, dans ta vision, et que tu veux juste aujourd'hui te rappeler de la fidélité de Dieu. Tu veux juste aujourd'hui te rappeler de la nature fidèle de Dieu. Tu veux juste que Dieu ravive en toi ce souvenir et cette mémoire que Dieu est fidèle, qu'il a été fidèle et qu'il sera encore fidèle. Je veux juste te demander de mettre la main sur ton cœur et le pasteur Ginette va prier pour nous. Tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et j'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Et j'écris vers toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. j'ai besoin de toi. Nous avons peut-être perdu espoir, Seigneur, pour notre famille, pour notre foyer. Si tu as perdu espoir pour ta famille, pour ton foyer, pour ton ministère, pour ton couple, pour ton travail, mets juste la main sur ton cœur, on va prier pour toi. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Appuie-toi. Passe pas sur toi, mais sur ses promesses. La fidélité de Dieu, c'est par rapport, le pasteur a dit, à ses promesses, par rapport à lui-même. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à ses promesses. Voilà pourquoi il vient vers toi. Voilà pourquoi il accomplit ce qu'il t'a promis. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il est Dieu et il reste Dieu. Et sa parole, c'est Dieu. Sa parole, c'est lui-même. Sa parole est Dieu. Sa parole est Dieu. Donc sa parole est fidèle. Il est Dieu. Il est fidèle. Appuie-toi. Appuie-toi aujourd'hui. Pas sur toi. Pas sur toi. Pas sur ce que tu as fait ou n'as pas fait. Pas parce que tu as aidé les gens. Pas parce que tu as prié. Pas parce que tu as jeûné. Mais parce que tu es fidèle. Oh, alléluia. Bien-aimé, on va prier parce que cette parole est très forte. Ce que Dieu nous a dit aujourd'hui, c'est très fort. Laissez-moi vous dire,
Ça va faire plus que 48 ans que je marche avec lui. Pour suivre quelqu'un, pendant tous ces temps-là, c'est que tu as vu quelque chose. Amen. Croyez-moi, je ne suis pas folle. Amen. J'ai vu quelque chose. Amen. Et ce que j'ai vu et j'ai constaté, c'est qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Amen. C'est pourquoi quand le pasteur David disait, c'est vrai, si tu viens me réveiller, je dormais profondément. Alléluia. Tu dis, définis-moi ton Dieu, je te dirai fidèle. Fidèle. Si tu me trouves dans un trou, tu me dis, définis-moi ton Dieu, je dirai fidèle. Fidèle. Il n'abandonne jamais. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais quelqu'un au bord de la route. Il n'abandonne jamais ses enfants dans un trou. Il n'abandonne jamais ses promesses. Parce qu'il est Dieu, parce que sa parole est vraie, parce que sa parole est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu fidèle, il ne change pas, parce que sa parole ne change pas. Laisse-moi te dire, tu vas vivre la fidélité de Dieu. Quelqu'un va vivre la fidélité de Dieu. Quelqu'un va vivre la fidélité de Dieu. Ah, ce matin, je viens te dire, tu vas vivre la fidélité de Dieu. Tu vas vivre la fidélité de Dieu. Même si tu étais découragé, comment? Je suis venu te dire, relève-toi, car ton Dieu est fidèle. Seigneur Dieu de fidélité, Seigneur Dieu, nous nous attendons à ta fidélité. Ah Seigneur, nous voyons que Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui attendent de voir ta fidélité, de voir tes promesses s'accomplir, parce que tu ne t'es pas. C'est pourquoi tu accompliras tes promesses. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Laisse que quelqu'un puisse vivre la paix que tu as promis. Laisse que quelqu'un puisse vivre l'accomplissement de tes promesses, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous libérons la puissance de la fidélité de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Et dans ta famille. Que la fidélité de Dieu te rencontre. Rencontre ta vie. Rencontre tes enfants. Rencontre c'est Dieu fidèle. Garde son alliance. Jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. 1000 générations. C'est ton